Tu peux pas te réjouir de cette image et aimer le football. Neymar, il a apporté tellement au football, il a apporté tellement de spectacles, tellement de divertissement, tellement il nous a fait rêver, tellement il y a des nouveaux footballeurs, ils ont envie de devenir comme Neymar, tellement t'es nouveau footballeur que là, à l'heure actuelle, tu dis que c'est ton footballeur préféré. Lui, de sa propre bouche, il te dit que c'est Neymar. Ça veut dire que si tu respectes un petit peu ce sport, ça peut que t'attrister ce genre de situation. Vraiment, Neymar, le talent, la bonne humeur qu'il nous a apporté sur un terrain de football. Le voir blessé. On sait que ce mec, il aime jouer au football. On sait qu'il aime faire rêver. On sait qu'il aime faire le show. On l'a vu quand il est arrivé en Ligue 1. On l'a vu pour ceux qui guettaient la Liga. Moi, ça me fait pas tellement rire, les gars. J'espère que le Ney va pouvoir, je perds espoir de me dire qu'il retournera à un niveau qui pourra me refaire briller les yeux. En tout cas, qu'il prenne soin de lui, hein. Attendez, c'est pas possible. J'ai pas les mots. Comment ça? Comment ça, il s'est reblessé? Regardez sa réaction. Vous voulez qu'il fasse quoi, en fait? Son corps, il suit plus. Ça veut plus. Le mec, il se bat pendant des mois, pendant des années. Avec le plus grand des courages, parce qu'il aime ce sport. Pas comme certains joueurs qui abandonnent rapidement. On a vu Eden Hazard, il a pas duré 2 saisons. Ça fait des années qu'il subit ça. Aujourd'hui, pour ceux qui ont vu son entrée, à peine il est rentré, sombrero et tout, il fait un cauchemar aux joueurs adverses. Il retrouvait petit à petit des sensations. Et là, il ressort sur blessure. Et là, c'est pas qu'une simple blessure. C'est une confirmation de plus qu'il ne peut absolument plus être un élément fiable pour une équipe, pour un projet de football, malheureusement. Il a absolument tout fait pour revenir. Les vrais le reconnaîtront jusqu'au bout. On l'a vu crier, on l'a vu pleurer, on l'a vu s'attacher à tout ça malgré tout. Mais quand ça ne veut plus, ça ne veut plus, les gars. Là, j'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça, parce que c'est l'un de mes joueurs préférés malgré tout. J'aurais tellement voulu assister à une dernière phase, mais dès le premier jour. Le mec, il s'est tellement battu dès le premier jour, il ressort blessé. Vous voulez qu'il fasse quoi? Là, vous vous rendez pas compte à quel point c'est la fin d'une icône de ce sport, les gars. J'espère tellement me tromper. Mais comment ne pas repenser à une rechute directement après ce qu'il a traversé? Oh, mais les gars, Neymar, il a bu. Otto, il a joué seulement 30 minutes, les gars, il est déjà blessé. Il nous a fait attendre 1 an. Il a joué 2 matchs. Il est déjà sorti, les gars. Blessure musculaire au niveau de la cuisse. On espère qu'il va vite guérir. Les gars, j'en peux plus. Vous expliquer comment Neymar, les gars, en fait, il se porte préjudice à lui-même. Dès que le poteau, il rentre sur le terrain, les gars, bavure. Regardez, il veut déjà se péter contre Zebo. Neymar, je sais pas ce qu'il cherche, les gars, il est venu faire sa photo d'antagonie. Pour le coup, les gars, je peux rien dire. Regardez la photo, comment elle a du flow. L'aura. Les gars, tous ceux qui disent que ouais, Neymar, il a pas le niveau, il a plus le niveau, quoi, arrêtez. Dites-vous, la première touche de balle de Neymar, c'était ça. Sombrero sur le frérot. Il est là pour abattre. Ensuite, vous connaissez tous la fin, les gars. Mais c'est pas possible. Ce mec-là, dites-vous, les gars, dans tout le début de sa carrière, il avait enchaîné presque aucun arrêt. En fait, Neymar, les gars, dites-vous, le frérot, il avait 600 de GA dans ses tout premières années. Vers la fin, les 3 dernières, la vie, ils ont pas compté. Il a pu jouer aucune vraie saison complète. Et là, le pire, les gars, dans tout ça, c'est, dites-vous, il est allé à Al Hilal pour se préserver, pour s'amuser. Il est blessé. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi le football est si cruel, les gars? Comme vous le savez, Neymar Junior, qui était revenu il y a 2 semaines avec Al Hilal, qui n'était rentré qu'un petit bout de match lors du match de Ligue des Champions asiatiques contre Al Ain, qui n'avait plus rejoué depuis. Il a joué ce soir et il est encore sorti sur blessure. Les gars, 1 an qu'il n'avait pas joué, il revient à peine et il ressort sur blessure. Et c'est même pas sur une faute en plus. C'est sur un contrôle de balle où il étend un peu la jambe et là il sent une déchirure musculaire. Alors oui, je pense pas que ça va être 3 mois, mais ça va peut-être être encore quoi, 3 semaines, 1 mois. Et toujours ça se répète alors qu'en plus à un moment donné il a fait un petit sombrero sur un joueur. On s'est dit ah, on peut retrouver Neymar. Alors malheureusement, tout ça, ça définit la carrière de Neymar. Et c'est tellement frustrant quand on connaît le joueur, quand on sait de quoi il est capable. Je suis dégoûté. Regardez maintenant. Regardez. Voilà, 8 ans de blessure, 13 polémiques, 3 enfants. Il revient, il joue. À peine remis de blessure, Neymar s'est blessé à la cheville. Alors là, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Veille, arrête le foot, frère. Ça sert à rien. Tu reviens, tu fais des stories, tu cries dans des vidéos de souffrance. Tout ça pourquoi? Te reblesser et ressouffrir. Laisse tomber. Ça suffit, on a compris. C'est bon, on a compris. On te reverra plus jamais au haut niveau. On te reverra plus jamais en Europe. On te reverra plus jamais faire des sombreros et des défenseurs. On l'a compris, c'est bon, ça y est. Baraka à Brad Bellicasona, les frères. Il est malchanceux. Il est maudit. On a dû lui jeter des sorts. C'est pas possible autrement, les gars. Il aime le foot pour se reblesser et revenir à chaque fois, les gars. Il souffre. Il aime le foot. Mais la réalité, c'est que le foot, je crois, il l'aime plus.
Il n'aime plus le foot, c'est fini. Il a fait toutes les blessures de la jambe, l'ischio-jambier, le genou, la cheville, le métatarse. Ça suffit maintenant, il faut arrêter, tu te fais du mal. On t'aime de ouf, mais c'est fini, on est au courant maintenant, c'est fini. Adieu légende. Il a rien perdu, regardez. Neymar. Avec quelle fluidité il fait ça, s'il vous plaît. Regardez comment il laisse l'adversaire s'approcher de lui. Il attend le bon moment pour projeter le ballon en hauteur. Regardez-moi comment il s'est retrouvé derrière lui en une fraction de seconde. Contrôle genou, contrôle pied, passe. Avec quelle facilité. Ce sombrero qui est pourtant la base du football et ô combien de nos jours on le recherche tant dans ce sport. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais mais c'est un simple geste en Arabie Saoudite ». Combien de fois vous le voyez en Europe actuellement ce geste? Mis à part Vinicius qui le réussit une fois sur 4. Le mec est absent pendant des mois. Il arrive, premier match, t'es pas ce qu'il fait. Moi qui ai passé une journée pas ouf à la base, j'ai vu il s'échauffait, les gars. Je l'ai vu entrer sur le terrain. Non, tous les fans tous les supporters de football ont été contents. J'ai tellement la rage qu'il soit parti de l'Europe aussi tôt en vrai. Mais fort heureusement, on va encore assister à du football de Neymar. On va encore assister à une Coupe du Monde. Je ne dirai jamais assez que le football lui doit un ballon d'or à ce type. Son football est tellement spécial. J'arrive pas à le trouver ailleurs. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de le revoir comme ça, performant de retour sur le terrain. J'ai tout simplement hâte de voir la suite désormais. J'ai tellement envie qu'il nous régale à nouveau, qu'il se reblesse plus surtout. Souhaitons-le les gars, tout simplement. Wallah Neymar, tu dois prendre ta retraite. C'est bon frérot, lâche ça. Force à toi, je te blâme pas. Mais les gars, il est encore sorti sur blessure. Entré en jeu avec El Hilal, Neymar est sorti sur une blessure musculaire au niveau de la cuisse. C'est trop. Meskin, Wallah, force à toi. T'as beau faire le meilleur travail possible physiquement, t'as beau t'entraîner comme un fou, ton corps il veut plus jouer au foot. Il veut plus. Ça y est, moi, les gens ils étaient hype par ton retour, mais moi j'étais pas hype frérot. Je savais ce que ça allait donner. Et regardez encore une fois une nouvelle blessure. Pourtant il a eu des préparations physiques hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vous savez quoi? Ça va être la même chose pour Paul Pogba. Les gens ils sont hype du retour de Paul Pogba. Hype de quoi les gars? Il va revenir sur le terrain, vous allez me dire ouais t'es pessimiste, tu portes l'œil. Il va revenir sur le terrain, Pogba il va se reblesser, fin de carrière, voilà. Ça y est, les gars, changez de chapitre, faut tourner la page. Arrêtez de forcer avec les anciens joueurs à leur prime, ok. Les gars, on retrouvera plus ces joueurs là. Physiquement ils ne tiennent plus. C'est trop. Il fait des publications Instagram, je vous promets vous me manquez. C'est bien de manquer, oui tu nous manques, ok. Arrête, tu vas pas retrouver ton niveau. Mais faut savoir arrêter à un moment, les gars. Oh. Neymar, les gars, encore lui. Ça y est, je crois que c'est fini pour lui, les gars. Il est rentré aujourd'hui dans un match et il s'est blessé quelques minutes après. Sachant que c'est seulement sa deuxième entrée depuis sa très longue blessure. Il a même pas joué 45 minutes au cumulé qu'il est déjà reblessé et pas au même endroit. Cette fois, il est blessé derrière la cuisse. Et les gars, je pense que même lui il doit être détruit mentalement de ne pas réussir son retour comme ça. On voit, ils ont essayé de le soigner, mais il est sorti directement après parce qu'il ne pouvait plus jouer. Et ça fait mal au cœur quand on se rappelle de ce Neymar-là. De toutes les promesses qu'on avait en tête quand on le voyait au Brésil, quand on ne savait pas encore qui c'était vraiment. Avant qu'il arrive à Barcelone, avant qu'il parte à Paris. Et quand on le voit aujourd'hui, les gars, et qu'on sait pertinemment qu'il ne retrouvera pas le niveau qu'il avait avant, qu'on sait qu'il jouera sûrement plus jamais dans un top club européen, et que par extension, il n'aura jamais le ballon d'or, ben ça fait mal au cœur de se dire qu'un talent comme ça, les gars, il n'a pas été exploité à 100%. J'espère qu'il va se remettre de sa blessure. En plus, il n'allait pas être sélectionné avec le Brésil pour le laisser reprendre tranquillement. Ben là, aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne va pas y aller. Et ça fait mal au cœur, les gars, de voir un joueur comme ça tomber aussi bas et ne plus arriver à jouer au foot à cause des blessures. Son corps l'a lâché, tout simplement. Après cette blessure, on verra son retour, les gars, parce que peut-être qu'on le verra d'ici de la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Et on verra ce que ça donne sur les terrains. Mais on espère qu'il ne va pas forcer son corps et puis enchaîner les blessures jusqu'à la fin de sa carrière.